Salut les coureurs des bois. Première vidéo TPC sur le terrain, comme vous pouvez le constater. Voilà, par un magnifique soleil. Ça change un peu des -6 de ce matin. Donc voilà. Cette vidéo va se diviser en deux parties. Voilà la première. Une autre que je mettrai en ligne juste après, bien sûr. La première, je vais vous expliquer un petit peu et vous donner quelques infos. Voilà. Et la deuxième, ça sera la mise en pratique du piège en question, du premier piège évoqué dans cette nouvelle série. Voilà. Donc l'animal phare, on va dire, du piégeage, c'est le garenne, hein, le lapin de garenne. Donc comme je vous ai déjà dit, c'est un petit animal, pour ceux qui en ont jamais vu, ce qui est rare quand même, qui fait partie de la famille des lagomorphes, je rappelle. Donc un lapin de garenne fait à peu près entre 25 et 32 cm de long. Voilà, de la tête, pas du bout du museau jusqu'à la queue. Pèse en moyenne entre 1,2 kg voire 2,5 kg pour les plus gros individus. Et dans la nature vit à peu près 3-4 ans grand maximum. Donc le lapin de garenne vit forcément, comme son nom l'indique, dans une garenne, mais non, c'est faux. Eh oui, c'était le petit piège. On l'appelle lapin de garenne parce qu'au Moyen-Âge, les lapins sauvages, disons, étaient élevés en semi-liberté. Et ces parcs, on les appelait des garennes et le nom est lui resté. Donc voilà. Donc si vous voulez vraiment, comme moi, vous mettre au piégeage, mais bien sûr sans tuer les animaux, je le rappelle, c'est interdit par la loi le piégeage. Faites des recherches, que ce soit dans des bouquins, sur internet, voilà, il y a plein de plateformes de recherche et c'est très important. Voilà. Faut pas se lancer dans l'aventure comme ça, croyant que parce qu'on sait faire un collet, par exemple, on sait attraper un animal. C'est faux. Il faut étudier l'animal, son environnement, ses mœurs. Voilà. Alors le lapin de garenne vit généralement en groupe, on va dire, d'une dizaine à une quinzaine, voire 20 individus. Là où on va aller, où je vous emmène, pardon, tout à l'heure, c'est à peu près, il y en a à peu près une dizaine, quinzaine, à ce que j'ai vu cet été, parce que j'ai fait de nombreux repérages en prévision de cette série de vidéos cet été. Donc voilà. Donc généralement ils sont comment dire, divisés en deux groupes. Il y a des couples dominants qui eux seuls s'accouplent et mettent bas, voilà. Et des dominés qui, voilà, généralement c'est des jeunes qui normalement vont être chassés du territoire familial et qui vont ainsi faire de nouvelles garennes un peu plus loin. Et c'est comme ça que le lapin de garenne, bien sûr, conquiert du terrain. Donc voilà. Alors il y a plusieurs techniques pour attraper le lapin de garenne, forcément. La plus connue, c'est le collet. C'est ça que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors moi, je vais l'appeler le collet rustique. Voilà, parce qu'il y a différentes façons, disons, de colleter. Voilà, avec différents moyens. Je vais citer par exemple le collet à traction, le collet à contrepoids, le collet à pâté, le piégeage en collet, mais au jardinet, ce qu'on appelle. Et puis un piège Madine Mega Phantom 40, voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette première petite mise en bouche vous plaira. Donc je vous dis tout de suite pour la suite, voilà, nous serons sur la garenne même. Et là, je vous donnerai plus d'informations et vous verrez la fabrication et l'installation du collet rustique. J'espère avec le maximum de détails, comme toujours. Si vous avez des questions, des commentaires, voilà, n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Voilà, vous marquez, je réponds à toutes les questions, voilà, tous les commentaires, bons ou mauvais. Donc voilà. Et tant que j'y pense, je voudrais faire un petit clin d'œil à Wild Universe. J'espère que je le dis bien. Voilà, j'ai vu sa vidéo ce matin. Donc il part en bivouac, bon bivouac. Et il parlait de sa tante, voilà, qu'il a menée et tout. Donc je pense que je vais faire un petit retex sur la mienne, parce que moi aussi je possède une tante qui me suit depuis des années, voilà, qui vient de chez Miltech. Donc c'est voilà, c'était un petit clin d'œil. Autre petit clin d'œil à Lou Croc, voilà, pardon, Lou Croc,
désolé, j'ai oublié ma fiche. Voilà. Et puis c'est une petite chaîne, enfin c'est une chaîne du moins qui débute et je pense qu'il a de l'avenir. Alors allez jeter sa première vidéo, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Et puis un petit bonjour aussi le Bushcrafter. Alors mon jeune ami, j'espère que tu es un petit peu plus en forme, soigne-toi bien. Et puis j'ai adoré ta définition du partage, voilà, je te le dis, je pense que j'ai la même, donc je vais essayer à le prouver, ça va pas être évident. Voilà, et sinon je vais te passer un petit clin d'œil aussi, je sais j'en fais beaucoup là aujourd'hui, à Cédric L, voilà, qui est disons de ma région, qui normalement devrait revenir, donc si tu vois cette vidéo, bah, n'hésite pas à me contacter, c'est vrai que ça serait sympa de rencontrer un de mes abonnés. Donc voilà, et puis vous aussi bien sûr si vous passez dans la charmante région landaise, voilà, n'hésitez pas à me le dire et on pourra essayer à se faire quelque chose, ça serait super. Voilà, une petite sortie, un petit café, voilà, vous voyez, quelque chose de convivial, le partage en toute simplicité. Donc sur ce, je vous laisse, et puis on va aller voir si nos amis les lapinotes sont là. A plus!